Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Quelques petites questions pour notre méditation en ce troisième dimanche du temps de carême de l'année C. Lorsque le malheur s'abat sur nous, avec quel état d'âme nous l'avons accueilli? Est-ce comme un châtiment ou une punition de Dieu liée à nos péchés, ou encore est-ce un phénomène purement naturel lié à l'existence? Et enfin, est-ce un événement porteur d'un message de salut? Les textes sacrés de ce dimanche nous apportent un éclairage en nous invitant à avoir un autre regard, une autre vision sur Dieu, sur nous-mêmes, et en prenant le chemin de la conversion. Dans l'Évangile, il est question de deux incidents malheureux. Le massacre des Galiléens par Pilate et la catastrophe de Siloé. Le premier incident est causé par la cruauté humaine et le second par un accident. Selon les contemporains, les disciples de Jésus, ceux qui périssent, les victimes, ne font que payer la conséquence de leur péché. Ceci dit, ce malheur leur arrive comme un châtiment, une punition de Dieu pour avoir commis tant de péchés. Tandis que selon Jésus, il n'y a aucun lien entre leur malheur, leur souffrance et le péché. Jésus, au final, leur renvoie à leur propre conscience. Au lieu de nous accuser, c'est parce que vous fait péché qui fait vous victime. Commencez d'abord par accuser propre tête. Non. Si vous ne vous convertissez pas, dit Jésus, vous périrez tous comme eux. D'où son invitation à la conversion. La conversion que Jésus leur demande, et nous demande ce matin, ne porte donc pas d'abord sur nos comportements, mais sur notre vision, notre regard de Dieu. Changer notre regard, notre conception de Dieu. Changer, Jean-nous, ouais, bon Dieu. Ce Dieu n'est pas un Dieu méchant, un Dieu punisseur, un Dieu vengeur, un Dieu qui est prêt à nous châtier pour nos péchés.
c'est pas bon Dieu ça lié. Mais c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime le pécheur, un Dieu tendre et miséricordieux qui pense, qui penche à nos misères, à nos malheurs. Un Dieu empathique, un Dieu qui ressent nos douleurs et qui justement manifeste sa proximité, sa bonté et sa compassion à l'égard de tous. Yon bon Dieu, le n'a souffri, le n'a gémi, avant même nous relève, li ouais nous, et li prend initiative pour le sauver nous. Dans la première lecture, nous entendons ça. Dans la calamité Israël en Égypte, il dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je suis descendu pour le délivrer. C'est pourquoi le psalmiste le peint Dieu de tendresse et de pitié. Frères et sœurs, lorsque nous survient l'épreuve, le malheur, la souffrance, comment réagissons-nous? Généralement, nous dit, le n'a souffri. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qui mal me fait m'a payé? Yo en pile moun k'ap di jodi ya. Kade état non comme peuple. Qui mal Haïti fait la payer? Le yon jeune mourit à la fleur de l'âge, bien sûr. Oh, qui salte fait la payer? Si moun nan mouri, oh, mais c'est yon innocent que lié. Qui salte fait comme mal? Qui sa parole te fait? Jésus, ce matin, a demandé nous pour nous changer conception ça. Notre Dieu n'est ni de près, ni de loin un Dieu ami du mal, un Dieu qui punit à cause de nos péchés. Dans la bouche du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, le verset 11, voici ce qu'il dit. Je suis le Dieu vivant et vrai, je le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Ce n'est pas une menace de Jésus, c'est plutôt un appel à la conversion, car Dieu étant amour et bonté, ne peut pas nous faire périr. C'est nous de préférence qui allons à notre perte. Apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à tirer le maximum de leçons dans ce qui arrive à nos prédécesseurs dans la foi. Chaque événement dans la vie a porté un message pour nous. Pour nous gagner une conduite qui est sainte, une conduite qui est irréprochable devant Dieu. Galiléens, avec 18 personnes qui victimes dans la catastrophe Siloé,
Ils mouri sans yon pas t'attendre. Et ce n'est pas bon Dieu qui tue. C'est deux événements qui viennent dire nous. Notre Dieu n'a aucun lien avec le mal. Il est innocent du mal. Deuxièmement, le mal est lié à l'existence. Si nous souffrons purement et simplement, c'est parce que nous existons. Il y a des justes qui souffrent. Jésus, qui ça le fait? Nous avons souffrance que le prend. Job, c'est la figure du juste qui souffre. C'est-à-dire, si nous souffrons, ce n'est pas parce que nous faisons péché d'abord et avant tout, mais c'est parce que nous existons. Souffrance sortie dans méchanceté les hommes. Souffrance sortie, le nous pas obéi à principe qui n'en nature, mais ça fait nos souffrances. Le nous péché contre mon Dieu, le nous demander mon Dieu pardon, la pardonner nous toujours. Le nous offenser yon frère, yon sœur, li pas pardonner nous toujours. Le nous péché contre nature, la nature ne pardonne jamais. Des souffrances nous gagnons dans le pays, dans la famille, dans l'institution, de grâce, pas mêler bon Dieu la donne. Chercher cause souffrance nous, dans méchanceté les hommes. Et il y a un péché parmi les 7 péchés capitaux. Côté généralement, toute souffrance les hommes sortis, c'est péché créé l'avarice ou encore la cupidité qui fait nous obséder pour les biens de la terre. Et depuis que nous obsédé pour bien qui sous terre, moun sa li prêt à tout. La vie moun pas dit rien. Moun sa égoïste. Depuis pour défendre intérêt, li pas peur pour le tuer. Li pas peur pour le craser, briser. Li pas peur pour le dominer, pour l'exploiter et pour le faire salver. Souffrance d'abord, sorti dans méchanceté humaine. Deuxièmement, souffrance sortie dans désobéissance à la loi qui n'en nature. Si, par exemple, ou pas respecter principe qui n'en construction, principe construction, là il y a un tremblement de terre. En pile monde mourir. Par exemple, ingénieur qui t'a construit l'église ça, il pas respecter principe. Mais si il y a un tremblement de terre qui fait comme un phénomène naturel, en pile monde mourir, qui est-ce qui est responsable? Bon Dieu ou bien nous-mêmes les hommes? Le par exemple, ou jeune, ou pas coûter parents, ou ça ou voulez, ou a joué la vie, et là ou regardez dans 30, 40 ans, ou pas réaliser absolument rien. Après ça, vie ou gâchée, ou prend une maladie incurable, ou a souffrir. Qui est-ce? Bon Dieu qui est responsable, ça ou bien ou même? Allons, bon Dieu, ça. Bon Dieu a un gros dos pour le protéger. Ou ne respecter aucun principe dans l'environnement. Ou je te fais raconter où vous voulez. Caniveau bouché, de l'eau pas coulée, il y a inondation, il y a épidémie, moun a mouru par ban et par paquet, le nous tombe mourir, qui est bon Dieu? Allons, bon Dieu, ça. Non, élection, ou voter moun ou vle, ou pas tenir compte s'il y a une moralité pour ça.
ou tenir compte s'il y a une compétence pour ça. Et puis, ou va le diriger pays. Les pays a vint s'allier aujourd'hui. Oh bon Dieu, qui mal pays a fait la pays. Allons, bon Dieu, ça. Il y a des gens qui disent, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas rempli de devoirs civiques, de devoirs citoyens. Candidat, c'est Jésus. Jésus va descendre sous terre pour organiser la vie dans la société pour nous. C'est un peuple à problème. Il y a des gens qui disent les chauffeurs machine. Ou pas jamais quand la conduire machine, on va connaître rien. Il dit qu'il pour aller au cas pour faire confiance ou monter machine non. Et puis il arrive dans mon pile beau, il a une machine dans trou. Ou mourir. Ah bon Dieu méchant t'a donné panil. Ça on fait avec intelligence bon Dieu ba là. Ce mieux frère mieux. Parole bon Dieu jodi a vinn di non. L'homme a souffri. D'abord, c'est pas bon Dieu. M'a évoqué un dernier message pour me finir. Incident galiléen yo avec 18 monde dans catastrophe Siloé. Yo vinn apprendre nous que la vie sous terre li fragile, li vulnérable. C'est là où pas penser malheur qui arrive. C'est pour ça que Jésus dit si nous pas convertis, nous mourir même j'entends pour nous. Donc nous chaque là nous avons un changement pour nous faire dans la vie nous. Et ça nous doit changer dans la vie nous. C'est qu'on pour nous changer pour pita papitis. À travers la parabole du figuier, Jésus met en relief la patience de Dieu à l'égard du pécheur. C'est bon Dieu patient, il prend nous temps pour nous capables de convertir. Mais, pas jamais oublier, vie nous fragile. Patience, mon Dieu, il pas retirer la fragilité de nos vies. Et puisque mon Dieu, patience, il pas retirer la fragilité de nos vies, pas gaspiller patience, mon Dieu, pour ne pas tomber dans ce que qu'on est. Amen. Je viens